Voilà. Alors, on reprend. Troisième paragraphe, Hyperek Shlishi de Netzach Israël. Achanachnu Amaminim, on était à peu près là, hein, il me semble. Ok, vas-y, on est dans cette zone, ouais, c'est sûr. Vas-y. Achanachnu Amaminim Betorat Moshe, Anu Omrim Kiwi Yitbarach, Bara Akol. Ve'akushia Ech Yavo Aribui Mina Echad. Min Echad Apashut. Anu Omrim Ki Min Hashem Yitbarach Asher U Echad. נשפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה, ואחר כך הושפע עוד על הראשית. וחילוק גדול יש, כי כאשר הראשית כבר נמצא, אז יושפע זה על זה עוד, שאלו הושפע מאיתו שני דברים, כל אחד בפני עצמו היה קשה. איך יושפע מן האחד שני דברים מחולקים, אבל יושפע ממנו דבר אחד, והוא ראשית הבריאה, ואחר כך הושפע על הראשית, והרי חילוף וריבוי הנמצאים הם מצד המקבל. כי אף מן האחד לא יושפע רק אחד מכל מקום, כאשר נמצא האחד אשר הוא אחד. אז מצד המקבל אשר הוא נמצא עתה שייך תוספת, ואשר המקבל ראוי אל מה שיתווסף עליו. ולכך, הכל הוא מצד המקבל. וזה כי הנברא מצד שהוא עלול הוא חסר, וצריך השלמה, כי האדם נברא וצריך אליו השלמה היא האישה. ודבר זה אי אפשר שיהיה נברא השלמתו עמו ולא יהיה חסר. אם כן היה העלול שלם בעצמו. ודבר זה אי אפשר רק שנברא חסר והושלם על ידי דבר שהוא עזר, כי הוא חסר בעצמו כמו שראוי אל העלול. ודבר זה רמזו חכמי אמת במדרש באומרם על בריאת האישה. לא טוב היות האדם לבדו, ופירשו ז"ל, שאם נברא אדם בלא עזר, היו אומרים כי הוא אלוהה. ודברים כמו שאמרו, כי האלול במה שהוא עלול, יש בו חיסרון, ודבר זה נתבאר בכמה מקומות. ואם לא היה האדם צריך לעזר, אם כן לא היה עליו דין עלול. ולפיכך, כאשר נברא ראשונה דבר אחד, יש כאן תוספת עליו מה שהוא השלמתו. כי לא נברא דבר שלא יהיה צריך אליו השלמה, ודבר זה הוא הריבוי אשר הוא מצד המקבל. Donc en réalité, il explique cette notion de multiplicité, procède du 1, par le fait que nécessairement chaque chose créée a besoin de quelque chose. Étant donné qu'elle a besoin de quelque chose, à ce moment-là, il y a une nécessité de... Et encore autre chose. Ce que lui veut dire, c'est que chaque chose, elle a été créée par Akadosh Baruch Hu directement. C'est ça, surtout ce qu'il veut dire. Il n'y a pas des intermédiaires, comme il voulait dire d'autres commentaires. Rambam, par exemple, voilà, il veut dire, en fait, Hachem, il a créé tout directement et il a une connexion avec tout directement. Et il y a un ribouille, parce que, voilà, comme tu as dit, parce que, bon, le point faible de ce qu'il dit, tu vois, c'est le point faible, si on veut voir un point faible, c'est qu'il dit que chaque chose qui est créée, elle est nécessairement manquante, parce que sinon, ça ne serait pas une création, tu vois. Et, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas si c'est clair, tu vois, ça veut dire. Tu vois, c'est un petit peu, si tu veux, moi je me rappelle, tu vois, c'est-à-dire le problème de tout ça dans le Maharal, c'est qu'on a l'impression que lui, il met, tu vois, si tu veux, au même degré, la perfection d'Hachem avec la perfection de la création, de la créature. Ça veut dire, il dit, ah voilà, si la créature, elle était parfaite, donc elle serait Hachem, donc elle serait pas, donc voilà, elle serait pas créée. Et donc,
comme elle est créée, ça veut dire en fait qu'il lui manque quelque chose et c'est pour ça qu'elle n'est pas Hachem et c'est pour ça que c'est une création. Ah, il lui manque quelque chose, il va créer quelque chose d'autre pour la terminer. Mais tu vois, en fait, le point faible dans cette histoire-là, c'est que, tu vois, c'est comme lui-même il a dit, déjà, la chose, même si elle avait été parfaite, elle serait elle-même considérée déjà comme, elle n'est pas nécessairement manquante, puisqu'elle est déjà manquante du fait qu'elle dépend d'Hachem, tu vois. C'est pas la peine, tu vois, de la faire manquante nécessairement à cause d'autre chose, tu vois. Et, tu vois, tu vois, et plein de fois dans le livre du Maharal, je retrouve cette histoire-là où on a l'impression, à mon avis, il y a une erreur, enfin, c'est pas, honnêtement, c'est mon fils qui avait vu ça quand je lui ai montré ça. Il n'a pas vu dans les Sar Israël, mais il l'a vu dans d'autres endroits quand je lui ai montré que, tu vois, ça, parce que lui dit que le monde, il n'est pas parfait, parce qu'il a été créé par un seul Dieu, et que si Dieu, il est un, comme le monde, justement, comme le monde, il n'est pas Dieu, donc ça veut dire qu'il n'est pas parfait nécessairement. Et que pour que le monde, il soit parfait, il faut qu'il y ait un deuxième Dieu, et qu'Hachem, il attend que l'homme, ce soit le deuxième Dieu. Comme ça, il dit, comme ça dans le Maharal, il y a un passage comme ça, dans, je ne sais plus où exactement. Je sais pas si dans le Béragola, ou j'ai oublié, je pourrais le retrouver. Mais c'est le même raisonnement qu'ici, tu vois. Alors, comme tu vois, mon fils, quand je lui ai dit ça, lui m'a dit, ouais, mais comment tu mets au même niveau la perfection d'Hachem avec la perfection, tu vois, ça veut dire, le monde, il pourrait être parfait, et en fait, du fait même qu'il est dépendant d'Hachem, il serait déjà une créature, même s'il est parfait, tu vois. Ça veut dire, on a l'impression, tu vois, le Maharal, à chaque fois, il prend cette idée de dire que si Hachem il crée quelque chose de parfait, c'est comme s'il n'avait rien créé, c'est comme s'il était lui-même, comme s'il n'était pas sorti de lui-même, etc. Et c'est pas évident, tu vois. Ça veut dire la perfection d'Hachem, elle n'est pas nécessairement au même niveau que la perfection de la chose qui est créée, tu vois. Ça veut dire, même au fait même, tu vois, que cette chose-là, elle a été créée et qu'elle est dépendante d'Hachem, voilà, ça suffit, elle pourrait être parfaite, mais simplement, elle est comme, tu vois, dépendante d'Hachem complètement, donc elle est en soi, en ça, déjà une création, tu vois, puisque Hachem, tu vois, il ne dépend pas de lui-même, je ne sais pas, peut-être que oui, ça veut dire qu'Hachem, il se dépend de lui-même, c'est pour ça, mais je ne sais pas, tu vois, a priori, tu peux dire ça, tu peux dire, voilà, comme elle dépend d'Hachem, et de ce fait-là, déjà, c'est une création, de ce fait-là, elle n'est pas parfaite, c'est pas besoin que nécessairement elle soit imparfaite à part ça, quoi, tu vois, ça veut dire que lui, tu vois, si tu veux, le Maharal, dans son raisonnement, il dit puisque c'est Aloul, c'est-à-dire puisque c'est une causalité, donc c'est pas parfait, donc ça a besoin d'être quelque chose pour le parfaire. C'est ça dans son raisonnement, il dit ça ici, par exemple. Alors que tu pourrais dire non, tu pourrais dire ouais, non, le fait que c'est Aloul, le fait que c'est une cause, et c'est une conséquence, et que c'est dépendant de quelque chose d'autre, en soi, déjà, c'est quelque chose qui fait qu'elle n'est pas parfaite, mais ça peut être parfait à part ça, tu vois. Tu vois, le Maharal, on a l'impression de dire non, cette chose, elle est causée par Hachem, c'est une création, elle est automatiquement, tu vois, manquante, et elle est manquante d'autres choses, tu vois, qu'il faut qu'Hachem, tu vois, qu'on crée autre chose pour la parfaire. Mais qui te dit, tu vois, ça veut dire, la chose, elle pourrait être parfaite en soi, sauf qu'elle est dépendante d'Hachem, et c'est en ça que c'est une création, et c'est tout, tu vois. Et, tu vois, c'est ça ce que je dis. Tu vois, je sais pas, c'est Dax, tu vois, mais il y a une objection, à mon avis, tu vois. Il y a aussi, là, le problème, c'est que quand on écoute cette DA-là, ouais. se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette définition de perfection. Exactement, c'est ça le point. Exactement ça le point. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que qu'est-ce que c'est cette histoire de Shalem? Exactement, et le Maharal, il n'a pas défini, tu vois. Et en fait, lui, tu vois, et c'est sûr que tu as l'impression qu'il y a comme une sorte de confusion entre, tu vois, c'est la perfection qu'il met sur les créations, tu vois, comme si la perfection d'Hachem, tu vois, et la perfection de la création, comme si, tu vois, il dit, on a l'impression comme ça, tu vois, qu'il dit, voilà, comme si, exactement, c'est quoi le Shalem, c'est quoi le problème, c'est quoi ce Shalem exactement, tu as raison, c'est ça la question, en fait, il ne définit pas c'est quoi le Shalem, et a priori, on a l'impression que pour lui, c'est le Shalem qu'il y aurait dans la création, ça serait le même Shalem qu'il y a chez Hachem, et que ça serait au même niveau, ça veut dire que si jamais la perfection elle est Shalem, donc elle est Hachem, et c'est pour ça que ça veut dire, ah, il manque quelque chose. Et qui te dit, tu vois, la perfection d'Hachem, elle peut être à un autre niveau que la perfection de la création. Tu peux faire, je sais pas moi, une montre automatique qui fonctionne sans pile, et tu vois, qui a besoin de rien d'autre pour fonctionner. Et c'est pas pour ça que tu vois que. Elle a quand même besoin d'un concepteur. Oui, d'un concepteur, voilà, c'est ça, exactement, c'est suffisant pour dire que c'est déjà une création, tu vois. C'est pas la peine c'est pas la peine de lui rajouter en plus que pour que ce soit une création, il faut qu'elle ait des piles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée, tu vois, je pense. Ouais, c'est pour ça, je sais pas, il y a une confusion, c'est bizarre, honnêtement, c'est ça. Moi, je trouve que ça, c'est mon fils, moi, j'aurais pas pensé à ça. Mon fils, quand je lui avais montré ces trucs-là, il m'avait dit, lui, ça lui avait paru tout ça super bizarre. Là, ce qui lui a paru faux, tu vois, c'est lui paru comme un truc que tu vois qu'on peut pas comparer, tu vois, il n'y a pas de cause, tu vois, ça veut dire il n'y a aucune raison pourquoi. Dans son raisonnement, lui dit, c'est normal que quelque chose il est créé, il soit manquant, parce que c'est une création,
et la question est de dire pourquoi, tu vois, le fait même que ce soit une création, ça serait déjà suffisant pour le mettre manquant et le définir comme création. En tout cas, là, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte, disons, à la première incidence ontologique de la notion de ribouille, de la notion de shlemut ou ishlimut, Ouais. qu'on le connecte exactement l'un à l'autre, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est comme si on ne pouvait pas penser l'un sur l'autre. Ouais. Et parce qu'au départ, on parle uniquement de la présence d'Israël sur sa terre, du rapport à la faute. Et là, on remonte d'une certaine manière à une sorte d'idée que la faute, elle est comme nécessairement inscrite dans l'existence matérielle du monde. Ouais, exact. Tu as raison. C'est ce que lui veut dire, tu vois. Encore une fois, et c'est pas évident. Tu vois, c'est super discutable, mais c'est ce que lui veut dire. C'est ce que lui veut dire, tu as tout à fait raison. Lui, il veut dire voilà, que la faute, elle est inscrite parce que, nécessairement, comme c'est une création, l'homme, il va fauter, tu vois, et voilà, et c'était nécessaire. L'homme, il est ribouille. Qui dit ribouille dit ishlemut. Voilà, il a besoin d'une ashlama, il a besoin d'un truc, il a besoin, donc, et comme il n'est pas shalem, il doit fauter, etc. Comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Et ça encore, tu vois, ok, on voit dans la Torah, c'est pas ce qu'écrit, parce qu'on voit, justement, parce que la faute, elle est prévue par la névoie. Mais encore une fois, tu vois, c'est en quoi ça serait une nécessité ontologique, tu vois, tu vois, lui, il fait de ça comme si c'était une nécessité ontologique. Qui dit que c'est comme ça, tu vois? Tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que lui, voilà, comme tu dis, c'est très bien dit, après, oui, c'est ce qu'il veut dire aussi, tu vois. C'est ce qu'il va dire aussi quand tu vas parler sur l'antisémitisme, il va dire aussi la même chose. Il va dire ouais, que c'est une nécessité ontologique parce que, voilà, tu vois, Hachem rentre dans la matière, c'est l'unité, tu vois, qui doit rentrer dans le ribouille et c'est conflictuel, ça peut pas être, tu vois, des trucs comme ça. Mais ouais, j'en sais rien, tu vois, je sais, comme tu dis, voilà, mais je comprends que c'est vrai qu'il dit ça aussi, c'est vrai que c'est inclus dans sa philosophie, tu vois. Et moi, ce que j'essaie de me demander, c'est en quoi la Vodazara, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire quoi? Et la Vodazara, ça serait. Parce que lui, en quoi la tefila, en fait, ça serait par rapport à ça? Et en quoi la Vodazara, ça serait par rapport à ça? Tu vois, c'est-à-dire. Tu vois, parce que nous, on a l'impression que ce qu'il veut voir, c'est voir du echad, même dans le chet, quoi, en fait. C'est ça l'idée. C'est l'évocation, ce que tu as dit, tu vas voir du echad, du 1, même dans la faute, même dans. Ça veut dire, voilà, puisque, en fait, la faute, c'est une manière de chercher une ashlama. Qu'on n'a pas, mais en fait, en tout cas, il y a un chisaron par rapport au echad, et ce chisaron par rapport au echad, après, on peut avoir une ashlama, parce que justement, on est chasser, et on va avoir une ashlama par le fait qu'Hachem va nous rajouter quelque chose. C'est ça, c'est-à-dire que la faute, comme la galoute, ne sont que des preuves de l'existence de la shlemut et du Netzach Israël. Ouais, un truc comme ça. Bon, ouais, je suis d'accord. Mais bon, mais ce que ce qu'il faut réfléchir, c'est dans la tefila, comment tu fais, tu vois, c'est la tefila dont tu as demandé. C'est parce que dans la Vodazara, lui dit la Vodazara, ça met des intermédiaires. Et ça voudrait dire, en fait, comme si la faute, le mal ou le bien, etc., c'est des existences en soi, qui ne sont pas, en fait, connectées l'une avec l'autre, qui sont, en fait, tu vois, ça font partie d'un système, mais qui, en fait, n'a pas de connexion, en fait, ne s'unifie pas dans le Echad, quoi. Donc, lui veut dire, non, en fait, chacun, elle a besoin chaque chose, elle est une ashlama de l'autre, et c'est comme ça qu'elle signifie dans le Echad. Et a priori, tu vois, nous, on doit se connecter avec le Echad par rapport à la chose qui nous manque. C'est un truc aussi que le Maral dit dans les Tivot Fila. Il dit que, tu vois, c'est pour ça qu'on s'unifie avec Hachem en demandant les choses qui nous manquent, parce qu'en fait, si tu veux, on s'unifie avec le Echad par rapport à la chose qui nous manque. C'est un truc comme ça qu'il dit ça. Tu vois, j'imagine, tu vois, alors que dans la Vodazara, en fait, ouais, ça veut dire on va dans une diffraction, mais bon, j'en sais rien. Parce que tu vois, de notre côté, tu vois, je te dis, comme le Maral, à part ça, tu vois, il dit lui-même ailleurs, hein, quand il explique l'histoire de Yaka Katriel, etc., il dit lui-même aussi que les tfilotes, ça doit être fait sur, tu vois, ça veut dire pas ça doit être fait sur les sphirotes, mais un truc comme ça, quoi. Que les tfilotes, c'est sur les midot, c'est par rapport chez Yavou, chez Rishwa Hamachad, Midotecha, etc., que, en fait, le ribouille et la doséfet, ils peuvent passer que par les midot. On a l'impression qu'il veut parler par les sphirotes, ou un truc comme ça, tu vois. Bon, je comprends, ça veut dire dans le sens où tu vois, il y a une ashlama, ça veut dire. En fait, nous, on unifie les sphirotes en montrant qu'il nous manque quelque chose, en fait. Ça veut dire, ça veut dire quand on fait la tefila, en fait, la tefila, elle passe par les sphirotes,
Mais en réalité, l'idée, c'est qu'en demandant que, par exemple, on dit Atachonen Adam Da'at, Chonen nous mettra Chorma Bin Avadat. Donc, ça veut dire, on montre que nous, il nous manque le Da'at. Donc, à travers ça, on signifie à Hachem. Et enfin, on montre la Ardout d'Hachem dans le monde, on signifie à Hachem. Et on dit, Baruchata Hachem Chonen Adat. Et donc, on dit que le chiffre d'Hachem, il augmente à travers la sphère de Chorma. Tu vois, parce qu'il est Chonen Adat. On peut faire ça veut dire cet ashpa ça veut dire de la route Hachem, c'est à travers la sphira, que parce qu'il nous manque quelque chose à la base, quoi. Et que c'est ce qui nous manque qui fait qu'on peut, en fait, demander à Hachem qu'il y a un shefa du tel ou tel mida qui vienne, tu vois. Ça veut dire, tu vois, avec à chaque fois, quand on fait les brachot, en fait, en fait, les brachot, c'est reconnaître une mida d'Hachem, tu vois. Que ce soit une sphira ou peu importe ce que c'est, mais ça veut dire, et demander qu'il y ait un fait, un ribouille de cette mida. Tu vois, que ce soit la mida de Chonadad, de Rotse Bichuva, de Slicha, de Mevrach Hashanim, whatever, ce que tu veux, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on demande une fait de cette mida. Et a priori, pourquoi c'est pas de la voix d'Azara? C'est parce qu'en fait, on est Me'achad Hachem par le fait qu'on commence par une tefila qui est Barachenu Hashem ou tu vas Barach Alenu ou nous mettra ce que tu veux. C'est-à-dire en disant que comme nous, ça nous manque quelque chose, donc on a besoin d'une Hashlama vers le Echad. Et ça justifie qu'on peut demander le ribouille du Mida, quoi, parce qu'en fait, on fait du Echad à travers la chose qui nous manque. Un truc comme ça, tu vois. C'est manière, tu vois. Mais c'est la bracha elle-même qui fait ce yichud ou c'est l'action que la bracha vient sanctionner? Oui, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, parce que dans l'histoire, tu vois, le Harizal, à chaque fois, il disait, je me rappelle qu'il y a un passage dans les Kabbalah d'Harizal qui dit que, en fait, dans toute la Mida, il n'y a aucune Kavanah spécialement pour Hachem. Puisque, tu vois, c'est tout lié avec des Midot. Si tu regardes, tu vois, dans les Ktalim du Harizal, il explique que toute la Tfila, c'est lié à des Midot, à des Shemot, tu vois, à des Sphirot et tout ça. Mais qu'en fait, il n'y a pas de truc spécifique sur la Yichud Hachem. Et lui, il disait à chaque fois, c'est nous-mêmes en faisant la Tfila qu'on fait le Yichud Hachem. Tu vois, ça veut dire, tu vois, on a l'impression, quand je regarde le Maral, que ça veut dire, c'est surtout en demandant quelque chose, quand on manque, parce que tu vois, c'est l'idée, c'est quand tu regardes à chaque fois, tu vois, dans la Shemona Esrei ou n'importe quel, dans plein de brachot, quoi, presque dans beaucoup de brachot, tu vois, il y a une fila, tu vois, on demande comme un Yiratson, tu vois, Shivenu Avinu El Toratecha, ou tu vois, Nabonenu Varivenu, c'est une fila, tu vois, c'est le début de chaque bracha, c'est une fila. Et après ça, il y a la bracha. C'est sanctionné par une bracha. Sanctionné par une bracha. Et tu vois, tu te demandes, tu vois, ça veut dire, voilà, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, a priori, tu vois, donc j'ai l'impression, tu vois, que voilà, c'est que nous, on demande, on montre qu'on est chasser, et en montrant qu'on est chasser, on se modifie avec le echad, parce qu'on dit, voilà, comme on est lié avec le echad, on est lié avec le echad par rapport à la chose qui nous manque. Et donc, en fait, en faisant ça, on peut demander bénis ce que tu Hachem, tu vois, on prendre la date, ou en fait, bien que la bracha elle est orientée uniquement, tu vois, sur une sira, sur une mida, et qu'on demande à Hachem qu'il soit mitrabé, que son chef Elohim soit mitrabé à travers cette mida, tu vois, on ne dit pas, Baruchada Hachem, tu vois, Amachad et Shemo, ou j'en sais rien, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, au contraire, tu rentres dans le piroud, tu vois, tu vois, c'est une afrada, en fait, qu'on fait, tu vois, c'est des séparations entre, tu vois, Chorma, la Tchouba, ce que tu veux, même Kipchuto, tu vois, Goal Israël, le Vachachanim, le Kamet Israël, tout ça, chaque fois, c'est une mida, c'est pas, tu vois, c'est pas. Surtout en plus quand le Shem Hashem, il est Menoukad d'une certaine manière. Ouais, en plus, ça, c'est par rapport aux sphirotes, ouais, tu vois. Donc, ça veut dire, on demande qu'un chef dans cette sphère. La question, tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est le Maral lui-même, il dit, quand il ramène, tu vois, je dis dans le Béragola, quand il part sur cette Maral de Rabbi Ishmael, il dit, il y a Kakatriya, je ne sais pas quoi, tu vois, tu connais cette Maral-là, tu connais? Je n'ai pas bien entendu. Il y a marqué Rabbi Ishmael, il y a marqué, c'est une chanson, pour ça elle est connue. La chanson, c'est Rabbi Ishmael, il dit, Pamar Nirnasni, la Keketoret, Ifnai, Lifni, Veritia, Kakatriel, Sarachem, Sevakot, Yoshev, Ketcham, Melissa. Et ben, c'est bon. Tu vois, tu vois, ça veut dire, je vais te montrer si tu veux dans 2 secondes, si je vais chercher. Tu vois, c'est 2 secondes, faut que je retrouve. 2 secondes, je suis en rendez-vous très variable. Des trucs changer. Ouais,
C'est au début de Brachot, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est. Je vais faire share screen 2 secondes. Il arrive. Moi, je suis pas très rapide. Hein. Il arrive. Voilà. Tu vois, marqué ça, tu vois, je peux faire plus grand. Tania, tu vois, Mahabit, je vais essayer d'arrêter avec mon curseur de revenir sur ça. Tania, Mahabi Ishmael, tu vois, c'est mon curseur, il a. Tu vois, Tania, Mahabi Ishmael, Ben Elisha, Mahat, Nichnas, Di, Laktir, Ketoret, Nifnai, Belifnim. ראיתי הקטריקל יק השם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי ישמעאל בני ברכני. Bekavana, vous prononcez pas son nom? Comment c'est? Je sais pas comment il dit. Akatrikel, oui. Akatrikel, vous dites Akatrikel. Après, oui, c'est des noms d'Hachem. Je pense qu'ils ont été déjà, ça fait partie des schémas. Pas Akatrikel, mais Kel Yak Hachem Sevakot, Hachem Sevakot, ça c'est dans mon kadosh. Akatrikel, peut-être pas, tu vois, on pourrait dire Akatriel, mais Yak Hachem Sevakot, Yak c'est Hachem, tu vois, Ken Gdusha et Hachem Sevakot. Et aussi. Tu vois, je vais quitter Ramadissa, Bamari, Ishmael, Beni, Bachene. Tu vois, donc, Amartilo, Yeratzon, Milefanecha, Shekbeshu, Achamecha, et Kaasecha, Veigolu, Achamecha, al Midotecha, Vetitnag, Imbanecha, Bimidata, Achamim, Vetikanes, Miflim, Mishwatadin. Ça, c'est la bracha qu'on reprend tous les matins. Oh, c'est ça, je regarde quand tous les matins. Ouais, grâce à oui, j'ai dit Kanet, Miflim, Mishwatadin, ok. Juste après la Kedat Yisraël. On dit un truc comme ça, c'est vrai. Qui est aussi dans la Tfila de Kippour, dans la Neila de Kippour. Ouais. Et on dit Venenali Berosho, ça veut dire qu'il a bougé sa tête. Kamashmal Anshilot Birkat et Diot Kalavenera. Pour t'apprendre que la bracha dans les diot, elle ne doit pas être légère à ses yeux. Ça, c'est une bracha super connue, tu vois. C'est Madame Brachot 7a. Et tu vois, le truc, c'est que voilà, il y a plein de chélots, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais la chéla la plus. C'est quoi Akatrikel? C'est quoi Akatri? Akatrikel, tu vois, après, oui, c'est Hachem. Akatrikel, traduction de ma normalement, c'est Hachem, il m'a couronné, normalement, tu vois. Le Maral, tu vois, si on peut faire le Maral sur ça dans le Beragola, le Beragola, il explique cette Maral, tu vois, il parle sur les schémas, il parle sur tout, tu vois. Mais le truc, tu vois pourquoi parce que tu vois, dans l'histoire, c'est que, je sais pas pourquoi je ramène ça, c'est parce que, en fait, tu vois, ce qui est choquant, c'est que lui demande une bracha, tu vois, Hachem lui dit, bénis-moi, tu vois, grosso modo. Donc, peut-être dans ce qu'ils disent, Baruch Hachem, un truc comme ça, tu vois. Je sais pas, comme nous on dit à Yom Kippour, nous qu'est-ce qu'on dit à Yom Kippour? Baruch Hachem, Melech al-Kol haaretz, Mekadesh Yisrael, Yom Kippourim. Normalement, c'est ça ce qu'il aurait dû dire. Puisque tu vois, il est l'acteur Ketoret et le Kohen Gadol qui est dans le Saint des Saints pour amener la Ketoret à Yom Kippour. Il devrait dire Baruch Hachem. C'est dit Bacheni, donc quand tu bénis Hachem, c'est Baruch Hachem, Mekadesh Israël, Melech al-Kol haaretz, Mekadesh Israël, Mekadesh Israël, Yom Kippourim. Ça, c'est comme ça ce qu'on dit. Et lui, il dit pas ça, lui, il fait une bracha, il fait une fila, tu vois, il dit Yiratson, Milefanecha. A priori, tu vois, Yiratson, c'est pas une bracha, c'est une fila. Tu vois. Et après, on te dit, ouais, on te dit, après, Hachem, le malach, il dit oui, ça veut dire, il bouge la tête, chez l'autre, c'est Birkat et Diot Kalabenecha, parce que c'est que Hachem, il prenait en sérieux la bracha qui lui avait été faite. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire la question, tu vois, et si tu veux, on peut regarder si tu veux 2 secondes le maral, si tu veux, sur ça. Tu vois, parce que 2 secondes, je vais essayer de chercher le maral 2 secondes sur ça. C'est comme si on sauvait Dieu de son mauvais penchant, quoi. Ouais, c'est pas son mauvais penchant, mais en réalité, tu vois, l'histoire, c'est que, tu vois, le maral, lui, ce qu'il dit là-dessus, tu vois, c'est le mot important pour lui, c'est les midot, tu vois. Tu vois, parce qu'il dit, Yegolu, Rachamecha, Midotecha. Et que tu vas lui dire, en fait, lui, parce que lui, il dit qu'en fait, nous, on n'a qu'une shaykhout avec Akadosh Baruch Hu à travers ses midot. Et en fait, tu vois, on demande à Hachem, tu vois, ça veut dire que, tu vois, on a l'impression, tu vois, à mon avis, c'est l'histoire des brachot, tu vois, c'est pour ça que les brachot, elles sont orientées par les sphirotes et tout ça, c'est parce que, en fait, nous, on n'a pas vraiment de possibilité, tu vois, de parler à Kadosh Baruch Hu lui-même ni rien. Donc, on demande on a toute la connexion qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, c'est à travers comment il se manifeste dans le monde de la matière. Et donc, en fait, on lui demande qu'il soit mashpia à travers ses midot, tu vois. Tu vois, c'est comme si, tu vois, puisque tu vois, lui, et tu vois, c'est ça, tu vois, le Maral, il veut dire ça, il veut dire que il dit que la bracha, c'est un tosefet, c'est comme le Nefesh HaChaim, il va dire, ouais, c'est une tosefet de ribouille et tout ça, et qu'en fait, c'est comme si Hachem, en fait, il est bloqué, ça veut dire, c'est comme si tu as un instant T, et en fait, un instant T, tout est parfait par rapport au midot d'Hachem.
Ça veut dire Hachem, il fait toujours le mieux pour tout le monde, tu vois, le mieux, tu vois, le plus possible, le mieux, ce qu'il faut pour l'Olam, à chaque moment, Hachem, il le fait, tu vois, sans la tefila de l'homme, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Ouais, attendez juste une toute petite seconde, Arabe, excuse-moi une seconde. Ouais. Là, je vais chercher, tu vois, le Maral comme ça en attendant 2 secondes. Je vais chercher le Béragola. Et je ne sais pas si c'est hors sujet, mais c'est parce que pour moi, ça m'intéresse le fait tu vois, de dire que quel rapport, puisque lui dit voilà, si on ne dit pas comme ça, c'est la Vodazara, tu vois, c'est. Attendez, excusez-moi. Vas-y, vas-y. Excusez-moi une seconde. Une seconde. On me demande un document en urgence, une seconde. Ouais, je cherche le Maral, donc je cherche le Béragola. C'est bon, je suis avec vous. Alors, on peut faire ça. Donc, tu vois, j'ai mis le Maral là, c'est le Béragola, Pérec, tu vois, il y a en haut, il est marqué, c'est le Béar Dalet et dans le Pérec Tetvav. Tu vois, donc après qu'il a ramené la Gemara, je vais remonter à partir du où est-ce qu'il a ramené la Gemara, si tu veux. Donc, après, il dit Véné Rabim, tu vois, donc un match malade, Kadzel Vénécha Atkan, et tu vois, il dit Véné Rabim, Shomé. Adiot, ça veut dire ta prière d'individu de seul, où tu es seul. Idiot, ça veut dire en fait un imbécile, tu vois. Idiot, c'est un idiot. C'est un idiot, voilà, exactement. Mais ce qu'il veut dire par là, tu vois, il va expliquer pourquoi Dafka est idiot. Parce que lui, il veut dire que, lui, ce qu'il veut dire le Maral dans ce passage-là, dans cette histoire-là, il veut dire que Dafka, la bracha d'un idiot, elle est plus hachouva que la bracha de quelqu'un qui n'est pas idiot. Parce qu'il veut dire qu'en fait, comme la bracha, c'est une tosefet et un ribouille, donc il dit en fait, plus quelqu'un, en fait, il est pas nécessaire au monde, plus sa bracha, en fait, elle est importante. Il n'est plus quelqu'un, en fait, il est nécessaire dans le monde, moins sa bracha est importante parce qu'en fait, il n'est pas une tosefet. Et ça, il va expliquer ça après, tu vois, c'est à la fin quand tu vas se dire qu'elle est idiote. Et tu vois, ça veut dire que Rabbi Shmuel, bien que c'est le Kohen Gadol, etc., par rapport à Kadosh Baruch Hu, évidemment, c'est dire qu'elle est idiote. Et tu vois, c'est ce que ça veut dire. Mais comme malgré tout, Hachem, tu vois, il était loté Kalabenecha. Et l'idée, c'est que tu vois que pour Hachem, c'est important, quoi. Et c'est parce que si tu veux, dans les Korbanot, c'était une partie des Korbanot qui étaient Meakev le Korban, c'est qu'il fallait que les Kohanim et les propriétaires, il fallait avoir la Kavana que c'était un Reach Nechoach pour Hachem. Ça veut dire que Hachem, tu fais pas ça parce que, tu vois, comme dit le Rambam, je veux pas faire de la Vodazara, c'est psychologiquement, ça m'apaise, ça me permet de sentir que j'ai une connexion avec Hachem et tout ça, comme si je faisais une psychanalyse. Tu vois, l'idée, quand la pasouk à chaque fois marqué Reach Nechoach Hachem, c'est une Kavana qu'il fallait avoir, que Hachem, il est content et ça lui fait plaisir de recevoir ton Korban. Et si le Kohanim ou le Baalim, ils n'avaient pas eu cette Kavana, ils n'étaient pas yotzé du Korban. Tu vois, et c'est la même chose ici. Ça veut dire que tu vois que Hachem, il est content de recevoir la Torah et qu'il dit Amen à la bracha et que pour lui, c'était important cette bracha. Tu vois, c'est pas Stam, tu vois, que tu vois, c'est très difficile à comprendre. Hein, tu vois, le Rambam, il n'a pas compris. C'est pour ça que lui, il dit que c'était, tu vois, pas mais être convaincu que celui qui est Maktir ou celui qui est Makriv, il est convaincu qu'il n'y aura pas il n'y a aucun risque qu'il y ait que ce ne soit pas accepté.
Ouais, exactement. Et aussi que c'est accepté, tu vois, que ce soit un effort pour Hachem. Tu vois, c'est comme ici que c'est accepté, que tu vois, c'est pas qu'Hachem il accepte que pour toi, tu vois, ça veut dire, tu vois, ok, moi j'ai besoin d'envoyer un corps, de donner un corban à Hachem parce que, comme tu vois, je me sens, tu vois, délaissé ou j'en sais rien, je me sens chasser, comme il dit le Maral. Mais tu vois, là, tu vois dans le Kavanah du Corban, et c'est ce qu'on te dit ici, tu vois, il y a le Kavanah aussi que Hachem, il attend ton Corban, et Kelou, et pour lui, c'est un garnichoir, tu vois, ça veut dire qu'il est, non seulement il accepte, mais qu'il est content, tu vois, qu'il est local, loté, birkat, ediot, kalab, benaf, c'est-à-dire, pour lui, c'est pas, ah, j'ai fait la mida, big deal, tu vois, ça veut dire, ça change rien. Non, c'est Akadosh Baruch Hu, il attend que tu fasses la mida, il attend que tu lui fasses une bracha, et il répond Amen, tu vois. C'est bizarre, hein, c'est super incompréhensible. Je suis d'accord, c'est très bizarre, mais ça fait partie des kavanot qu'il faut, qu'à l'époque, en tous les cas des korbanot, c'est marqué méfouage dans la lacha, dans les lois de korbanot, c'était que c'était meakev, que c'est pour ça que tu regardes à chaque fois, tu vois, à chaque fois dans les korbanot, à chaque fois il est marqué Isherach Niroach Hashem, Isherach Niroach Hashem, Isherach Niroach Hashem, ça veut dire une odeur agréable pour Hashem, une odeur agréable pour Hashem. Et tu vois que c'est pas, que tu vois, grosso modo, c'est que aussi incroyable que ça soit, c'est que Hachem, il est content de recevoir ton korban. Comme tu dis, il a accepté. Il faut avoir la kavana que ton korban, il a accepté, et c'est sûr. Et en plus, on a l'impression même plus que tu vois que Hachem, il est content, tu vois, de recevoir ton korban. Comme ici, il répond Amen, et que c'est chez l'autre, les birkat et diot kalabenecha, tu vois, j'ai changé la page parce que je peux remettre la Gemara dans Brachot, comme tu veux. Tu vois, attention, je vais remettre la Gemara dans Brachot. Tu vois, ça va, je remets la Gemara dans Brachot. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est quand même la mission, venena liberocho, le kamash malan, shilote birkat, idiot kalabenecha, tu vois, ça veut dire que ça nous apprend que Hachem, tu vois, la bracha du idiot, que c'est le Kohen Gadol, et Yom Kippour, tu vois que c'était pas calme, c'est pas, il prend pas ça à la légère, ça veut dire, tu vois, il est content, il dit Amen, tu vois, il bouge la tête, il dit pas Amen ici, puisqu'il, tu vois, en tout cas, il bouge la tête pour dire qu'il est content d'avoir aussi la bracha, un truc comme ça, tu vois. Mais c'est difficile à comprendre. Honnêtement, tu vois, je comprends que c'est très, très difficile à comprendre. Mais ça fait partie, tu vois, des cabanas de la tefila, tu vois. Ça veut dire, enfin, des cabanas, des corbanotes, c'est sûr. La tefila, mais des corbanotes, c'est sûr. Mais moi, j'imagine que ça fait partie aussi des cabanas de la tefila, puisque c'est par rapport aux corbanotes, tu vois. Ouais, tu vois, en tout cas, c'est ce que la Gemara, elle dit, tu vois, ça veut dire. Mais mais je suis d'accord, c'est très difficile, tu vois, c'est pas un tu vois. En tous les cas, tu vois, ça veut dire en tout cas dans le Beragola, il dit ça. Attends, je vais remettre dans le Beragola, une seconde. Tu vois, alors dans le Beragola, il dit Venena liberosho. Tu vois, Kamash Malan, Birkat Adiot Alteika la Benechat Kan. Ok, il dit Vener Rabim Shomemim ala Mamarazé, chez Idiot Mevarech Mishimim Birkato Idbar Hakol. ואמנם כאשר תבין את הדברים אשר אמרנו לך עד אינה פעמים הרבה אין קושיה ואין צמא בזה כי לא נמצא כבודו יתברך אצלנו בשלמות כפי מהות עצם הכבוד שלו יתברך ואין זה אחר חיסרון לנמצאים שהם בחיסרון שאין כבודו יתברך נמצא לנמצאים כמו שהוא ולכך אמר ישמעאל בני ברכני לא שהוא יתברך מקבל ברכה מבירואיו חס ושלום לומר כך רק הדבר הזה שעל ידי ברכה זאת Yehu Yidbarach Nimsa el Nimsaim. C'est-à-dire que son shefa, que le shefa d'Hachem, il soit déversé sur la création. C'est ça, comme tu vois, ça veut dire Baruch Ata Hashem, ça veut dire que ton shefa, il soit déversé sur la création. À travers tel ou tel mida ou sphira. Shem Banav, tu vois, le mida Abracha. Et donc maintenant, il va expliquer c'est quoi la bracha. Il dit, Shmezeh Shilo Yidneg Im Banav Bemidat Adin. C'est-à-dire la bracha, c'est que Akadosh Baruch Hu, il ne soit pas dans le Midat Adin. Mais il connaisse l'aime, il finit Mishurat Adin. Il dit, Vedavar Ze Nikra bracha. Pourquoi? Il dit, parce que Kikol bracha ou Tosefet Veribou Yoter Mina Shiur HaMugbal. Donc le din, normalement, c'est le Shiur HaMugbal. C'est ce qu'il faut, tu vois, c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qu'il y a besoin, etc. C'est avant la bracha, c'est le din. C'est le Shiur HaMugbal. Parce que din, ça veut dire raison, ça veut dire logique, ça veut dire, voilà, ce qui est défini. Shen Abraha, donc maintenant il veut dire Shen Abraha Shenoten Lo Mashu Tzorkav Bilvad, ça veut dire que la bracha, c'est pas que Hachem il donne ce qui est nécessaire au monde, qui lo haya ze bracha, ça c'est pas une bracha, Mashu Noten Lo Tzorkav, c'est que Hachem il donne ce qu'on a besoin. אבל עניין הברכה שיהיה לו תוספת חוץ מן השיעור. ולפיכך אמר יהי רצון, כלומר שיהיה מידותיו בלא שיעור מוגבל, עד שהוא נכנס עם בניו לפנים משורת הדין. il dit ואז הוא נוהג במידת הברכה, שהוא דבר שמוסיף לעשות.
il dit, d'abord, Nikra Bracha, el Hashem Yitbarach, lo ma שהוא נותן שהברכה. כי כאשר נותן סובה וברכה, שהוא ברכה אל המקבל, אין דבר זה נקרא ברכה, אלא השם יתברך. Tu vois, si on demande une bracha, par exemple, tu vois, par Hazan et Takol et tout ça, selon lui, ça ne serait pas une vraie bracha à Hachem. Voilà, mais c'est pour ça qu'en fait, la bracha, elle doit être orientée, tu vois, vers les midot, tu vois, c'est pour ça, tu vois, que les Mekoubalim, comme tu dis, ils ont mis des Nekudot dans les Shemot et tout ça, que c'est par rapport aux Sphirot. Tu vois, c'est parce qu'il lui dit, voilà, Kasha bracha bemidotav be'atzmo, ça veut dire, tu vois, ça veut dire les attributs, et ça veut dire a priori les Sphirot, ou tu vois, des choses comme ça. Chez midotav, chez Noeg, imberouav, emlifnim, mishuatadin. Ça veut dire que par rapport à ces midot, en fait, il y a un shefa qui soit orienté au-dessus de la raison, tu vois, de la mesure de chaque mida. Ven midotav mugbalim mishuarim, d'abord c'est nikra bracha elav. Et donc, tu vois, c'est ça le pshat que chaque bracha, en fait, quand la Gemara dans Brachot, elle vient d'expliquer que chaque bracha, c'est un yiratson, comment c'est le passage, chez Ekbeshu Achamechad midot techa. Dans le sens où tu vois, où Akadosh Baruch Hu, là, il est fini Mishuatadin, ça veut dire que normalement le monde, il est comment dire, il est organisé par rapport au din. Chaque mida, en fait, elle a sa place. Mais nous, on fait une bracha qui est un tosefet et un ribouille d'Hachem par rapport à ces midot. Et que le shefa, tu vois, ça veut dire par rapport aux midot, que tel ou tel mida, elle soit en fait augmentée, le shefa Eloki soit augmenté dans toutes ces midot, là, dans les midot d'Hachem. Parce que les midot en elles-mêmes, elles sont infinies, tu vois. Ça veut dire la midat chesed, la midat gvura, la midat tiferet, tout ça, les midot d'Hachem, elles sont infinies. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut demander qu'il y ait une tosefet veribouille, tu vois, du shefa de ces midot dans le monde, puisque au fond, elles sont déjà existantes d'une manière infinie, quoi, en théorie, quoi. Divan midotav mugbalim mishuarim, d'abord zenikra bracha elav. Tu vois, v'imken en ze kashia yachnu mashu yidbach mekabel bracha min ha'adam. שאין מתקבל דבר מן האדם חס ושלום, רק כאילו אמר יהי רצון, שכך יהיה נמצא אל בניו בברכה, ועל זה אמר ישמעאל בני ואחייני, כלומר שביקש שיהיו ידבח נוהג עם בניו במידת הברכה, ודבר זה הוא עניין אחד עם מה שאמרו שישראל מוסיפים כוח וגבורה למעלה, ותשמע זה ודאי כזה במידה, שכל הדברים האלו אינם נאמרים על עצמו ידבח, אך שכך הוא נמצא על הנמצאים, וככה מה שאמר ישמעאל בני ואחייני, אז זה למה תברך אותי אז שאני נמצא בברכה על בניי, כאשר אני נוהג לפנים משורת דין עם בניי. Mais ça veut dire, tu vois, tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut dire ça veut dire, voilà, il y a un din qui est dans chaque mida, il y a un din, et en fait, on demande à Hachem que le shefa bracha, que ce qu'il y a dans chaque mida, il soit mitosef, par rapport à ce que le din, il donne, que, tu vois, c'est l'olam avant notre fila, avant la bracha, il est mitnag al pidin. Tu vois, ça veut dire que chaque mida, elle a sa place et chaque chose qui est nécessaire dans le monde, elle est donnée. Mais que nous, on demande à Hachem, tu vois, qu'il y a une tosefet bracha, tu vois, quelque chose qui n'est pas nécessaire, quelque chose qui est en plus. Et ça se fait par rapport à une sorte de ribouille dans les midot, qui sont des infinis, déjà des modalités du dévoilement d'Hachem, qui sont infinies, quoi. Mais tu vois, et c'est ça, tu vois, et voilà, mais tu vois, moi, c'est comme ça que je comprends l'histoire. Tu vois, je ne sais pas pourquoi je peux venir parler de ça, de comment se préparer sur la Vodazara. Ouais, je t'avais dit, parce que, ouais, parce qu'on a eu l'idée qu'on fait le coup d'Hachem parce qu'il nous manque quelque chose. C'est pour ça que dans la tefila, on demande quelque chose. On dit d'abord, par exemple, on ne dit pas que les brachot, à mon avis, la tefila, ça serait de dire quand on dit que Faïd ou Hachem Vénérafé, et tout ça, tu vois, ça veut dire, donc la tefila, parce que si on relie ce passage du Maharal avec l'autre passage qu'on est en train d'étudier, ça fait, en fait, la bracha, c'est un tosefet ribouille sur les midot d'Hachem. Mais à part ça, nous, en fait, où est-ce qu'elle est l'Achdut d'Hachem? Parce que moi, ce qui me choque là-dedans, c'est, tu vois, en fait, tu crées un piroud, tu vois, si tu fais pas de l'Achdut, puisque tu vas délimiter des midot et des sphirot, et c'est proche de la Vodazara, tu vois. Mais, et tu vois, l'idée, à mon avis, c'est que voilà, en fait. C'est quoi, c'est. Yefshar la Frischbar qui. Kolmasri à Frischbar. Exactement, tu vois, exactement. Donc, tu vois, normalement, il ne faut pas, tu vois, exactement. Donc, moi, mon avis, tu vois, l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui fait le coude, selon ce qu'il a dit chez nous, ce qu'on est en train de faire, le passage qu'on est en train de faire dans les Tzach Israël, c'est que comme il nous manque quelque chose, et qu'on demande à Hachem qu'il soit machlim, ce qui nous manque, nous on dirait Faïnou Hachem, ou Barachenu, ou n'importe quoi, tu vois, ça veut dire, en fait, par là, au moment qu'on est chasser, et donc, en fait, à ce moment-là, qu'on a besoin d'une Hashlama, et que c'est à travers le fait qu'on est chasser, comme il dit, parce qu'il lui dit, comment est-ce que la Bria, elle a une connexion avec l'Ardut Hachem, c'est par le fait qu'elle est chasser.
et qu'elle demande une Hashlama. Donc j'imagine, tu vois, ça veut dire comme on dit à Hachem, voilà, comme on chassar la noumashu, tu vois, on est nommé Trachorma bin Abadat. Là, en fait, on a fait le Yichud d'Hachem en se unifiant à Hachem, tu vois, par rapport à ce qui nous manque. Et après ça, on peut faire Baruchata Hachem, Chonanadat, tu vois. Tu vois, Washiveno, Baruchata, tu vois, c'est un truc comme ça, c'est d'Arazé, tu vois, un truc comme ça. Moi, là, je pense à un truc comme ça, tu vois, comme un héroïde, tu vois, ça veut dire. Je ne sais pas, tu vois, quelle serait la différence avec la Vodazara, mais parce que la Vodazara, je ne sais pas comment ça fonctionne vraiment, la Vodazara. Parce que évidemment, la Vodazara, c'est que sur les midotes, c'est de dire que cette mida-là, elle soit mitra baba olam, tu vois. Et que tu vois, c'est tout, tu vois, c'est pas. Ouais, en fait, tu vois, c'est mystère dans la Vodazara, il n'y a pas de il n'y a pas de lien sur le chasser. Est-ce que la Vodazara, c'est encore une autre problématique? C'est-à-dire que là encore, on est en train de parler de comporte-toi de telle manière ou de telle manière. Tel que la Vodazara, elle ne consiste pas à dire comporte-toi de telle manière ou de telle manière, mais elle consiste à dire je me dévoue. Ouais. D'une certaine manière, j'annule ma liberté, ou comment dire, je me consacre à telle chose plutôt qu'à telle chose. Ouais, on ne parle pas du Chrissaron. La Vodazara, il ne parle pas du Chrissaron, tu vois. Et quand tu regardes tu vois, dans la Vodazara, c'est comme s'il y a une médiathèque Vora, tu vois, imagine, je ne sais pas, tu vois, imagine, tu vois, Agamemnon qui va sacrifier Iphigénie, tu vois, c'est-à-dire que lui, il veut aller faire la guerre, il veut gagner la bataille et tout ça. Et en fait, c'est pas qu'il se dit, tu vois, s'il était mistaquel sur son Chrissaron en disant, tu vois, voilà, okay, qu'est-ce qui lui manque, je sais pas ce qui lui manquait exactement, tu vois. Mais ça veut dire, l'idée, c'est, tu vois, c'est que voilà, il doit dire, voilà, j'aime ma fille ou un truc comme ça, donc je vais pas la sacrifier pour tu vois, pour gagner une bataille ou pour avoir des vents positifs ou j'en sais rien. Tu vois, mais c'est bien, en fait, dans la Vodazara, ce qui se passe, c'est que, comme tu dis, c'est que le plus important, c'est le concept, tu vois, c'est la victoire. Et nous, maintenant, tu vois, on va mener un sacrifice pour que le couard de la victoire, on va dire c'est le couard à Gouvoura, couard à Nézar, j'en sais rien, il soit mitrabé dans l'âme. Mais moi, je pense que la seule différence, c'est que voilà, il parle pas d'Achisaron, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, c'est que dans la tefila, on parle d'Achisaron. Mais merci, dans la tefila, il faut que tu vois qu'il y a un chélek de Chisaron, ça veut dire, on voit bien que ça fait partie de la tefila que Chassar la Noumachu, tu vois, et qu'on parle de ce Chisaron. Tu vois, t'apprenais la matrone, nous mitra Hachem, Hashivenu, les Torah, tous ces trucs-là, c'est on parle qu'on a Chisaron, tu vois que Békaron, nous, on est imbécile, ou Békaron, on ne veut pas faire tchouva, Békaron, j'en sais rien, tu vois, on a besoin de bracha, on n'a pas de slacha, j'en sais rien, tu vois, c'est pas nous Hachem, et que tu vois, on parle de ce Chisaron, et qu'après ça, on dit, tu vois, et c'est à partir de là qu'on a une connexion avec Hachem. Et qu'après ça, on dit, bon, Hachem, tu vois que ton chef a mitrabé. Et alors que dans la Vodazara, ça serait en fait de dire, voilà, on veut une Birkat Hashanim, donc je vais amener, je ne sais pas, un gros truc pour que la Koach Abracha Birkat Hashanim, il soit mitpachet Baolam, tu vois, et que comme c'est moi qui ai amené le Korban, alors je vais être un Kéli pour que ce Koach-là, il arrive, tu vois. C'est-à-dire que la Tfila, c'est un Tachanoun, ouais. sur ce Chisaron, alors que la Vodazara, c'est transactionnel. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est transactionnel. Parce que, voilà, exactement. Et moi, je pense que c'est ce qu'il dit le Maral, que c'est à travers le Chisaron qu'on est Machad Hachem. Je pense que c'est le Chidush du passage qu'on a fait. Ça veut dire, voilà, c'est parce qu'il y a une Tichina, en fait, c'est à travers ça qu'on considère, voilà, nous-mêmes, on fait partie d'Hachem. Ça veut dire, si on nous manque quelque chose et qu'on est conscient de ça et ça nous fait mal et qu'on parle de ça à Hachem, ça veut dire qu'on sait qu'on fait un avec Hachem à travers notre Chisaron, tu vois. Et donc, en fait, et c'est que la vraie manière de faire avec Hachem. Si jamais, en fait, comme dit, on fait transactionnel, ça veut dire, on parle pas de notre Issaron, on parle d'un truc, tu vois, comme tu as dit, ouais, t'as dit, comme tu as raison, transactionnel, un truc comme ça, ou même, tu vois, c'est ça, ouais, c'est comme si c'est, la Vodazara, c'est que, ouais, c'est la Mida, elle est importante, tu vois, c'est pas nous qui sommes importants, c'est la Mida qui est importante. C'est ni Hachem qui est important, ni nous qui sommes importants, c'est la Mida qui est importante. Et donc tu vois... Excusez-moi, il y a ma femme qui n'a pas une seconde. Allô? Allô? Ouais, merci. Non, aucune. Pourquoi? Parce que je peux aller. Ils ont pris le bus ou pas? Je sais pas, je les ai pas eus. Je suis en cours avec le Rav, là, ma chérie. Ok. Sarah Rose, il faut que tu te prépares, ma poupée. Ouais. On y va, okay. Tu vois, alors on va reprendre le texte, on va prendre les services Israël.
Tu vois, parce qu'après ça, si tu veux, comme tu veux, si dans le Beragola, là-bas, il continue à expliquer c'est quoi, il y a qu'à 4 Hachem, c'est la code et tout ça. Mais je sais pas, tu vois, c'est parce que si on commence à le faire, tu vois, ça veut dire, sinon, tu vois, je dis ça à ne faire. C'est comme tu veux, si on, comme tu veux. On peut faire encore 5 minutes. Oui, je sais, mais est-ce que tu veux faire plus le Netzar Israël ou le Beragola? On peut repartir dans. Vous pensez qu'il y a un intérêt à ce qu'on continue dans Beragola ou on repart dans. Je préfère faire Netzar Israël, je pense que c'est mieux qu'on continue. זה כבר מבואר בפרשת בראשית. העולם ומלואו לא נבראו אלא בזכות התורה, שנאמר בראשית ברא אלוקים ואין ראשית אלא תורה, שנאמר השם קנני ראשית דרכו קדם מפועליו וגומר. רבי בחייא אמר בזכות משה נברא העולם שנאמר בראשית ברא אלוקים ואין ראשית אלא משה שנאמר וירא ראשית לו. רבי חייא בשם רבי מתנה אומר בזכות 3 דברים נברא העולם, בזכות ביקורים, בזכות מעשרות ובזכות חלה. בזכות ביקורים דכתיב בראשית ברא אלוקים ואין ראשית אלא ביקורים דכתיב ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. בזכות חלה דכתיב בראשית ברא אלוקים ואין ראשית אלא חלה דכתיב ראשית הריסותיכם חלה תרימו וגומר. בזכות מעשרות דכתיב בראשית ברא אלוקים ואין ראשית אלא מעשרות דכתיב ראשית דגנך וגומר. בביאור העניין הזה, כי הכל מודים שהעולם נברא בשביל שיש כאן התחלה. וכל התחלה היא יחידית. ולכן, ראוי להיות נברא העולם מן השם יתברך, שמן האחד יושפע אחד. ובשביל אותה התחלה נברא הכל, על זה שנברא העולם בשבילו. כי כבר אמרנו שאי אפשר שיהיה העולם בלא השלמה, ולאחר, אם לא היה התחלה, לא היה אפשר להיות נברא הריבוי, כי לא יבואו דברים מתחלפים מן האחד, כאשר אין כאן מקבל. אבל כאשר יש מקבל, הוא התחלה מזה מתחדש הריבוי מן השם יתברך. כי אי אפשר שיהיה המקבל בלא השלמה, כמו שהתבאר. וכאשר נמצא התחלה יחידית מן היחיד, מעתה היה כאן מקבל מה שלא היה קודם. ועתה יחשב שאר הבריאה תוספת והשלמה על המקבל והריבוי בא מן השם יתברך, לא בעניין אחר. עד שיקשה לך איך יבוא הריבוי מן האחד, אבל יבוא הריבוי מצד המקבל. En fait, il y a différents réchits, tu vois, ça veut dire différents réchits, et différentes choses qui avaient besoin d'une ashlama, et différentes, tu vois, ça peut être le maaser, ça peut être la trouma, ça peut être la dame, etc. Tu vois, la halal, tout ça, ou je sais pas, il y a Moshe, il y a la Torah. Et tu vois, dans le Ramban, à la Torah, quand il ramène ce midrash, tu vois, lui dit, parce que, en fait, quand tu regardes dans Rashi, il a rajouté aussi Bijou d'Israël. Il écrit Rishit, et en fait, lui dit, en fait, si tu vois, il y a 6, que pour lui, c'est par rapport aux 6 sphirotes, lui dit là-bas dans le Ramban aussi. Tu vois, ça veut dire qu'il relie après chacune des choses par rapport à une sphère. J'ai oublié comment il fait. Tu vois, c'est lui dit, et en fait, lui dit que, voilà, je me rappelle que lui dit que la trouma, c'est par rapport à la chorma, bien que tu vois que les masses, tu vois, ça veut dire, parce qu'il dit la chorma, elle a shiur, ça veut dire la trouma, elle a shiur. Après, ça se fait j'ai oublié comment est-ce qu'il fait dans le Pirush Ramban, mais ça veut dire, si tu veux, une fois qu'on aura fini un peu le maral, on pourra revenir sur le Pirush Ramban, là, sur le Réchit. Parce que lui, il parle de ce midrash-là, tu vois, d'expliquer, tu vois, c'est quoi le Réchit de chaque chose. Mais tu vois, ce que le maral, il veut dire, a priori, c'est encore une fois, c'est que même si tu vois, en fait, il y a plusieurs Réchit, tu vois, ça veut dire, il y a du Yachad,
mais qu'en fait, c'est comme si tu vois le Echad, tu vois, ça peut être différentes choses, tu vois. Ça veut dire, ça dépend quel point de vue tu prends, tu vois. Ça veut dire, c'est les sphirotes en réalité. C'est que ce soit les sphirotes ou quoi que ce soit, ça veut dire, il y a des infinis à travers lesquels nous, on a accès à Hachem, et chacune, ça peut être pris comme un réchit, quoi. Ça peut être, tu vois, soit la Torah, soit Moshe, soit le Maaser, soit les Bikurim, soit les trucs, tu vois. Mais ce qui veut dire, il y a un truc et que le reste, il y a un début, il y a une base et que le reste, c'est une hashama, tu vois, pour la base, qu'il lui manque quelque chose et le truc, et à travers ce réchit-là qu'on a une connexion avec Hachem, quoi. C'est-à-dire, tu vois, a priori, tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut dire que le vrai réchit, en fait, c'est nous-mêmes, tu vois, en fait. Tu vois, ça veut dire, c'est la tu vois, c'est la neshama, c'est comme tu dis, la vérité de l'histoire, c'est que la différence avec la Vodazara, c'est que dans la Vodazara, il n'y a pas de réchit, tu vois, et alors que dans la Torah, il y a un réchit. Et le réchit, en fait, on va dire, c'est nous-mêmes, c'est le fait même, à mon avis, qu'on existe. Et tu vois, après ça, tu vois, est-ce qu'on existe à travers le Maaser, est-ce qu'on existe à travers la Torah, est-ce qu'on existe à travers les Bikurim, mais à la base, tu vois, c'est comment est-ce que nous, on existe, tu vois, c'est un réchit, c'est ce que ça veut dire, tu vois, il y a une base. Tu vois, moi, c'est un truc, tu vois, qui m'a vachement, tu vois, quand j'étudie beaucoup quand je dis le Nefesh HaChaim et tout ça, je suis maintenant beaucoup le Nefesh HaChaim, mais ce qui m'a vachement, si tu veux, choqué, tu vois, quand tu regardes le Nefesh HaChaim par rapport à tu vois, ça veut dire par rapport à comment moi j'envisageais les choses avant, on va dire, c'est que tu vois, c'est que dans les Nefesh HaChaim, tu vois, donc c'est sûr que dans la Kabbalah et tout ça, ils disent à chaque fois qu'il faut se relier à quelque chose qui est plus grand que soi pour avoir une connexion avec Hachem. Tu vois, ça veut dire que c'est pour ça que le Tfila, la Shan Rabim, tu vois qu'on doit être mis de cacher avec toutes les Neshamot du clan d'Israël quand on fait la Tfila, etc. Et que c'est ça ce qui fait que notre Tfila est mis de Kabelet. Tu vois, c'est donc on est mis de cacher au Sphirot, mais on est d'abord mis de cacher, tu vois, Knesset Israël. Tu vois, ça veut dire quelque chose qui est plus grand que nous. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il dit à chaque fois, ce qu'il ramène, tu vois, dans les Fécharaïm et tout ça, c'est qu'en fait, ça part du corps, tu vois, c'est-à-dire, c'est l'action de dire les mots qui est importante, tu vois, et que si tu veux que, en fait, quand tu lui dis, en fait, quand il est marqué dans la Tula, il est marqué Bavat Adashim Bechol Nafshecha, il dit le Nefesh, en fait, c'est la partie la plus petite, la plus basse qu'il y a dans le corps, par rapport à la Neshama ou au Ruach. C'est dans l'âme. Qui est dans l'âme, tu vois. Et il dit que ça doit partir du corps et que c'est le fait de dire les mots, tu vois, d'avoir une kavana. Lui, il dit d'avoir une kavana sur la sourate Haotiyot et sur des trucs comme ça, parce que pour lui, ça doit être hyper matériel, plus que la kavana du sens des mots, tu vois. Lui, il dit que avoir la kavana sur la sourate Haotiyot ou la prononciation des mots, etc., c'est beaucoup plus important et primordial, même selon lui, même plus que ça, on a l'impression que pour lui, la kavana tamilim dans le sens de la tefila, ça n'existe pas, en fait. Il dit c'est que pour des tzadikim très hauts, que eux, ils doivent avoir la kavana sur le sens de la tefila, mais pour lui, c'est simple, la kavana, la sourate haotiyot et de la prononciation, tu vois, de comment on prononce, que tu vois, ça veut dire de dire, voilà, je dis ce mot devant Hachem, ou tu vois, c'est-à-dire je prononce, tu vois, c'est ma neshama, mon nefesh, elle est en train de dire ce mot devant Hachem. Tu vois, pour lui, c'est ça, tu vois, c'est ça la tefila. Et là-bas, il ramène que le malach, il a dit au Beth Yosef, tu vois, d'avoir aucune kavana quand il faisait la tefila que sur la sourate haotiyot et la prononciation des mots. Et d'avoir l'attention que c'est son effet qui est en train d'apporter ça comme korban à Hachem. Tu vois, et tu vois, mais ça veut dire, voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, ce qui est super, un peu cette histoire-là, c'est que tu vois, c'est que ça part d'un réchit, ça veut dire que c'est super, moi, ce qui m'a le plus, tu vois, choqué quand j'ai vu tous ces trucs-là, c'est que, en fait, tu vois, c'est que ça part du corps, quoi. C'est vraiment, tu vois, c'est prendre conscience que ton corps, il est en train de faire une file à Hachem et que c'est à travers ça que tu fais Mitkarev à Hachem. C'est pas en me disant, ah, voilà, il faut que je vois des malachim, ou je vois Hachem partout, ou tu vois comment est-ce qu'Hachem, tu vois, il est en face de moi, même tu vois comment est-ce qu'Hachem, il est dans la création, un truc comme ça, tu vois, en fait, c'est mon corps, il est en train de dire, tu vois, en fait, c'est vrai que tu te sépares de ton corps. Là-bas, il parle de parler, tu vois, d'avoir un recul par rapport à son corps. Mais en fait, tu vois, c'est de voir comme si notre corps, notre neshama, elle était séparée de notre corps, et de dire, voilà, notre nefesh, il est en train, et notre corps, il est en train de faire une file à Hachem, et c'est un korban à Hachem. Et pour lui, c'est ça, tu vois, c'est ça le ikar de la fila, quoi. C'est ça le ikar, la mais ce que je veux dire, voilà, c'est un truc, c'est que c'est un réchit, quoi. C'est-à-dire, c'est pas, on essaie de sortir de notre corps et de se lier avec l'unité d'Hachem. C'est, en fait, on sort de notre corps et on prend conscience que notre corps est en train de faire une prière à Hachem, quoi. Tu vois, c'est manière, tu vois, je sais pas, pour moi, ça m'a beaucoup, c'est un truc que moi, j'aurais jamais pensé ça de moi-même, tu vois, de tout seul. J'aurais pas pensé à un truc comme ça. Et je dis ça, mais mon avis, ça, l'histoire du réchit, le réchit, c'est déjà un corps et ce corps-là, il fait une mitzvah et il est en train de faire. Tu vois, ça veut dire, comme tu as dit, c'est parce qu'il nous manque quelque chose, à mon avis. Tu vois, c'est à travers le fait qu'il nous manque quelque chose, que, tu vois, parce que celui à qui il manque le plus, c'est nous-mêmes, quoi. Donc, le véritable réchit dans la Torah, c'est nous, quoi.
J'ai l'impression comme ça, moi, c'est comme ça que je traduis le point de départ, et qu'on garde conscience de ce point de départ. C'est après, il va parler sauvage. Je vois que tu veux pas ce côté occupé que tu dois s'occuper. Je peux commencer, j'ai un appel qui commençait il y a 3 minutes. Mais Toda Rabba Arav, vous êtes préparé jusqu'à quand? Je ne sais pas, je n'ai pas de bouillie de retour, mais normalement, je reste toujours au moins 2 semaines. En général, je reste 3, peut-être des fois, je reste 4, je ne sais pas. C'est pour ça que je m'occupe de retour, parce qu'à chaque fois, toujours il y a la guerre entre ma femme et mes parents, et rester, pas rester, c'est ça, etc. Donc, comme je ne vais pas faire de drama, je prendrai la dernière minute. Alors, dans ta chaîne, la semaine prochaine, on pourra faire à la même heure si tu veux. Ouais, dans ta chaîne, ouais, il n'y a pas de problème. Même plus tôt, même si tu veux. Ok, très bien. Toda Rabba Arav, Shavuot Tov. Shavuot Tov, et grâce à la Hag de Benoît. Au revoir.